Bonjour à tous, suite en fait de la correction du bac 2026 en fait Amérique du Nord, partie C. Alors partie C, voici l'énoncé en fait, on suit une suite SN, c'est U0 au carré plus U1 carré plus U2 carré plus etc plus UN plus 1 au carré. Donc la première question c'est faire du Python, en fait mettre disons cette suite en fait en langage Python. Et puis, on rappelle que UN est compris entre 1 et racine de 3. Et il s'agit de démontrer que Sn est compris entre n et 3n. Et puis en déduire la limite de Sn, puis de Sn sur n carré. Alors, pour le langage Python, donc je vais vite, donc from math import L, def terme de P. Donc on définit en fait les termes, donc U1 ça vaut 1. S, donc on part de 0 et on crée une liste en fait, cette touche là qui permet de créer une liste. Et ce que l'on va faire en fait, eh bien c'est ajouter à cette liste en fait un CM supplémentaire, donc S vaut 0, S ensuite donc ça fait U0 au carré, et puis on va faire on va rajouter U1 au carré à cette somme et c'est la nouvelle somme. Donc for I in range P, S est égal à la somme qu'on avait avant, plus eh bien, U carré. Donc U, qu'est-ce que c'est? U, UN plus 1, on avait 2 UN sur racine de 1 plus UN au carré. Donc U, c'est 2U sur square, donc c'est la racine de 1 plus U carré. Alt append S, et puis return here, en fait. Donc ça, c'est langage Python. Alors, pour notre deuxième question, comment on va faire, en fait, démontrer que Sn est compris entre n et 3n? Eh bien, tout naturellement. Donc, pour la question numéro 2, eh bien, il faut démontrer que, donc, on a UN qui est compris entre racine de 3 et puis 1. Bon, si on part de 0, eh bien, U0 est compris entre racine de 3 et puis 1. Et puis ensuite, eh bien, U1, on peut faire la même chose. Donc, on va faire un raisonnement colonne. C'est la raison pour laquelle, en fait, dès la classe de première, en fait, j'aime bien, en fait, déjà générer, on l'a vu, en fait, dans les démonstrations des suites géométriques et surtout, en fait, arithmétiques. On fait raisonnement colonne. Très pratique. Donc UN compris entre... Et puis on ajoute terme à terme tous ces termes-là. Et puis à terme tous ces termes-là. Donc bon, attention, Sn c'est U0 au carré plus U1 au carré. Donc en fait il va falloir mettre tout ça au carré. Comme un carré en fait est rangé dans l'ordre. Donc si on reprend la fonction x au carré, elle est comme ceci. Donc si j'ai un petit a qui est inférieur à un petit b, eh bien j'ai b au carré qui sera supérieur à a au carré. Donc pour les termes positifs, c'est une fonction qui est croissante. Donc si je mets tout au carré, eh bien ça va rester dans le même ordre. Et racine de 3 au carré, et racine de 3 au carré, eh bien, c'est égal à 3. Et puis 1 au carré, c'est égal à 1. Donc, ceci dit, pas de souci. Donc, si on fait la somme, ça c'était le point de départ. Donc, on part de ici. On fait la somme de tout ça. Donc, au milieu, eh bien, on retrouve eh bien, notre somme Sn, que l'on a dans l'énoncé. Et ici, on a 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Et combien de fois? Eh bien, de 0 jusqu'à n, eh bien, on aura eh bien, n plus 1 multiplié par 3. Et puis, ici, de 0 jusqu'à n, eh bien, on va avoir eh bien, du n plus 1.
Alors, là, ils nous disent de démontrer que Sn est compris entre n et 3n. Bon, j'aurais pu en fait m'arrêter en fait à la ligne d'avant. Si je m'arrête en fait à la ligne d'avant, je vais avoir Sn qui va être compris. Il n'y aura pas le dernier terme, donc je vais avoir 3n et puis n. Toc. Voilà. Très bien. Bon, on déduit à la limite de Sn. Bon, bah, on peut utiliser soit le théorème des comparaisons. Donc ça, c'est pour la question en fait 3. Soit d'après le théorème de comparaison. Donc limite de n en plus d'infini tend vers plus d'infini. Et puis Sn est supérieur à n. Donc si en fait n tend vers l'infini et que on a une fonction Sn ou une suite, une somme d'une suite qui est au-dessus, et bien effectivement, eh bien on va avoir naturellement donc limite de Sn en plus l'infini va tendre vers plus infini d'après le théorème de comparaison. Bon, remarquez, on aurait pu également faire le théorème des gendarmes, puisque ces deux suites en fait, ce terme-là tend vers plus infini, celui-là aussi, puis disons il est encadré, donc d'après le théorème d'encadrement, le terme des gendarmes. Et puis il s'agit maintenant de trouver la limite, dernière question, limite de Sn sur n carré. Donc en plus infini naturellement. Hein. Donc ça c'est question 3, petit b. Donc il suffit de reprendre en fait Sn. Hein. Sn est compris entre 3n et puis n. Donc si je divise en fait par n carré, puisque alors là, quel que soit n appartenant au naturel non nul, hein, eh bien je vais avoir Sn carré qui va être Sn sur n carré qui va être compris entre 3 sur n et 1 sur n. Et là, effectivement, on va utiliser le théorème d'après le théorème des gendarmes. Eh bien, limite de Sn sur n carré en plus l'infini, eh bien, tend vers 0, puisque limite de 3 sur n en plus l'infini tend vers 0, et que limite de 1 sur n en plus l'infini tend aussi vers 0. Donc celui-ci tend vers 0, celui-ci tend vers 0, donc forcément, eh bien au milieu, cette suite Sn sur n carré va tendre vers 0, d'après le théorème des gendarmes. Voilà, c'est une petite vidéo pour finir en fait, disons l'exercice sur la fonction qui débouche sur une suite récurrente convergente. Puis là, une petite question subsidiaire en fait qu'on peut traiter assez rapidement. C'est la Sn, c'est la somme des UN carré. Voilà, je vous remercie. Nana, passez une bonne journée. À bientôt.